Maroc-Pays-Bas, c'est l'un des chocs de ces 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Les amis, bienvenue sur Foot Central et aujourd'hui on vous propose l'avant-match d'une rencontre extrêmement attendue entre le Maroc et les Pays-Bas. Ça y est, on entre dans la deuxième partie de la Coupe du Monde, on entame la phase à élimination directe et quoi de mieux pour lancer ça qu'un Pays-Bas-Maroc dès les 16e dans la nuit de lundi à mardi. Ce sera à 3h du matin et on sera bien évidemment là en live pour couvrir cette très très belle rencontre avec moi pour vous proposer l'avant-match de ce choc des 16e. Monsieur Soura, comment va? Ça va. La plus belle affiche avec Brésil-Japon sur ces 16e de finale de la Coupe du Monde. Très très belle affiche Pays-Bas-Maroc. Donc j'ai hâte de voir cette rencontre-là. On rappelle pour les Marocains qui vivent en France, 3h du matin, mardi, on sera en live ici. Il y a moi et Tim déjà. Pour sûr. Pour sûr. Le reste, on verra. On mettra du coco dans la voiture pour ça. J'irai le chercher et après on verra. Qui y aura d'autres pour nous accompagner? On ne sait pas. Activez la cloche, abonnez-vous et on sera là pour la rencontre. Exactement, ce sera la surprise, mais c'est vrai, comme tu l'as très bien dit, c'est peut-être l'une des rencontres, si ce n'est la rencontre la plus enthousiasmante de ces 16e de finale. On le rappelle, on a quand même deux équipes qui ont fait forte impression lors de ces phases de poule. Le Maroc qui a quand même pris 7 points dans une poule assez relevée, dans un groupe C où il y avait quand même le Brésil, l'Écosse et Haïti, tandis que les Pays-Bas figurent en tête d'une poule où il y avait également le Japon, la Tunisie et la Suède, justement, à l'entame de cette rencontre, à l'approche plutôt, pardon, de cette rencontre. À qui tu attribuerais le statut de favori, entre guillemets? Quand même les Pays-Bas, parce que ça reste un effectif qui m'a donné quand même une très belle impression, notamment sur ces phases de poule avec déjà le match face à la Suède, où c'était quand même une plus de très belle rencontre, et notamment la victoire 5-1 face à la Suède, où t'as eu face au Japon, et puis le victoire 5-1, où franchement, dans l'expression collective, dans ce qui est proposé, dans ce jeu protagoniste, avec un Bryan Brobbey qui a été excellent sur ce match-là, même un Cody Harpo qui s'est mieux, on va dire, un peu en tant que leader offensif, un Summerville qui a été très bon, et surtout défensivement, ils sont forts. Parce que tu as cette charnière Van Ecke avec Van Dijk, tu as aussi Mickey Van de Ven qui a été replacé en tant que latéral gauche, et finalement, c'est un choix extrêmement pertinent parce qu'on sait à quel point il est extrêmement rapide. Ça va pas te faire plaisir, et moi je me rappelle de sa course monstrueuse face à Manchester United qui amène le but pour Tottenham lors du match du Premier il y a 2 ans. Ouais, c'était en septembre 2024, défaite 3-0 de United. Ouais, donc voilà, donc t'as quand même un plutôt bel effectif. De Jong revient bien, De Jong retrouve de très belles couleurs, Gravenberch aussi, Tidjane Reinders un petit peu, mais c'est surtout qu'offensivement, c'est une équipe qui est capable de te faire mal en contre, en attaque placée, qui combine très très bien, et avec un Bryan Brobbey en forme dans les espaces qui peut faire mal à tout moment. Je les mettrais légèrement favoris. Justement, on va quand même un petit peu parler du Maroc avant de revenir sur cette équipe néerlandaise entraînée par Ronald Koeman. On a quand même vu de très belles choses de la part du Maroc, et surtout, j'ai l'impression que le dénominateur commun sur les 3 matchs pour les hommes de Mohamed Wahabi, c'est une entame de match du feu de Dieu. On l'a vu contre le Brésil, on l'a vu également contre l'Écosse. À chaque fois, le Maroc commence bien ses rencontres, mais beaucoup d'impact, il y a beaucoup d'intensité, se procure aussi énormément d'occasions, et souvent, c'est sanctionné positivement par l'ouverture du score. Est-ce que justement, c'est un schéma et peut-être une approche aussi que Wahabi va à nouveau privilégier face à une formation hollandaise qui, sur le papier, est peut-être le challenge le plus dur des Marocains? Si, pour moi, c'est important. Il faudra impérativement leur rentrer dedans. Faire une entame de match à l'image de ce que tu as fait face au Brésil en haussant encore plus ton niveau de jeu, mais ils en sont totalement capables aujourd'hui parce que finalement c'est une équipe qui est capable de te répondre techniquement, tactiquement, qui est capable de te confisquer le ballon, qui est très bon autant en transition qu'en phase arrêtée, qui arrive à combiner dans les petits espaces, qui arrive à alterner entre du jeu court, du jeu long, qui a beaucoup de permutations. On l'a vu avec un Ismaël Saïbari qui est à 3 buts. Donc ça, c'est important du côté des Pays-Bas. La bataille au milieu de terrain va être extrêmement importante, mais ils sont quand même capables de répondre à cette adversité-là que va proposer les Hollandais. Et oui, pour moi, s'ils arrivent à concrétiser cette entame de match positive et à ouvrir le score, pour moi, le plus important, c'est que le Maroc ouvre le score pour derrière essayer de profiter d'un Pays-Bas qui va se découvrir encore plus, se projeter encore plus vers l'avant, profiter des espaces qu'ils vont laisser par les Pays-Bas, parce que c'est quand même une équipe qui a pris 4 buts sur les phases de groupe. T'as quand même pris un but face à la Tunisie, t'as pris 2 buts face au Japon et un but face à la Suède, même si sur les 2 rencontres, à part le Japon, tu les as quand même dominés. Dominés, ça reste relatif, parce qu'il y avait la Tunisie qui était mort et enterrée dans le film. Donc c'est pas forcément le match auquel on tirera énormément d'enseignements du côté des hommes de Ronald Koeman. Mais pour moi, il y a une véritable possibilité pour le Maroc de les faire mal, de faire mal aux Pays-Bas. Là où il faudra vraiment hausser son niveau de jeu, c'est que en termes d'adversité, c'est peut-être la meilleure adversité que tu vas avoir, notamment défensivement, parce que du côté des latéraux,
C'est un Van de Ven qui est capable de pouvoir couvrir les zones, qui est capable de pouvoir couvrir la profondeur grâce à sa pointe de vitesse. C'est un Denzel Dumfries qui brille dans une défense à 4 avec les Pays-Bas et qui est en forme lorsqu'il joue avec les Pays-Bas et qui est très bon aussi défensivement. Et tu vas avoir une charnière centrale avec un Virgil van Dijk très expérimenté qui va jouer sa dernière Coupe du Monde. Est-ce que justement pour le Maroc, la clé elle se situerait pas au milieu de terrain? On l'a vu, Wahbi a un petit peu fait tourner pour ce troisième match face à l'Écosse. Vu que voilà, la qualification était quand même déjà assurée suite au bon résultat face au Brésil et à l'Écosse. Est-ce que c'est pas le retour de ce double pivot titulaire en la personne d'Ayoub Boadi et de Naïl El Ainaoui qui peut aussi être l'une des clés de la qualification du côté des Lions de l'Atlas? Totalement, parce que déjà pour moi, Ayoub Boadi, il peut briller dans n'importe quel contexte. C'est un joueur qui ne ressent pas la pression, qui ne ressent pas forcément... Il ne se fait pas absorber par la pression, il arrive toujours à être performant, peu importe l'adversité qu'il va avoir et l'enjeu qu'il va avoir. Moi, je me souviens toujours du match qu'il avait réalisé en Ligue des Champions face au Real Madrid, où il avait été exceptionnel et il est capable de répondre à l'intensité et à l'adversité qu'il va recevoir face à Gravenberch, De Jong et Tijani Reinders, qui ont joué les 3 matchs de phase de poule. Il n'a pas fait tourner Ronald Koeman pour le coup. Il est resté avec le même trio au milieu de terrain. Donc pour moi, c'est là où le match sera le plus important, comme beaucoup de rencontres. Et je pense qu'on aura une véritable bataille au milieu de terrain qui sera alléchante à suivre. Effectivement, le milieu de terrain, ça va être l'une des clés. On a aussi un beau duel, justement, l'attaque marocaine face à la défense néerlandaise. Tu l'as dit, c'est une défense néerlandaise qui concède quand même pas mal de buts. Il y a aucun clean sheet sur cette phase de poule. Mais honnêtement, quand on voit de qui est composée cette arrière-garde hollandaise, ça fait peur. Il y a du Van Dijk, il y a du Van Ecke qui va continuer à nous régaler en première ligue puisqu'il va rejoindre Tottenham. On a du Denzel Dumfries, on a du Mickey Van de Ven. Est-ce que justement l'attaque marocaine, au vu de l'animation qu'on a vue sur les 3 dernières rencontres avec Ismaël Saibari notamment installé à ce poste de numéro 9, est capable de venir briser en deux le mur néerlandais? Oui, parce que pour moi, en fait, les Pays-Bas vont concéder des occasions constamment. La Suède perd 5-1, mais la Suède se procure quand même plus de tirs que les Pays-Bas. Ils se procurent pas mal d'occasions. Ils avaient la possibilité de pouvoir aussi, pourquoi pas, ressortir avec un score, on va dire, un peu plus dans leur faveur. Et quand on voit le Maroc avec les offensives qu'ils peuvent avoir, la proportion à se créer énormément d'occasions, de buts, avec un Saibari, avec un Brahim Diaz, avec un Bilal Khanos, avec aussi un Asdin Ounahi qui va se projeter très vite vers l'avant et qui va pouvoir apporter offensivement, même un Mazraoui et un Achraf Hakimi. Pour moi, le Maroc marquera face aux Pays-Bas. Certes, ils ont une bonne défense, mais c'est pas une défense imperméable. C'est une défense qui est capable de concéder beaucoup d'occasions, capable de prendre des buts aussi. On l'a vu face au Japon. Le Japon qui est une très belle équipe, qui a un système qui est bien huilé, a réussi à mettre en difficulté les Pays-Bas. Et c'est là où, pour moi, je vois vraiment le Maroc réussir à se procurer des occasions et à marquer au moins 1 voire 2 buts. Carrément. On va laisser les buts de côté parce que justement il y aura quand même l'instant prono et Factor X. Moi j'aimerais quand même qu'on prenne un petit peu le temps pour décrypter le tournoi jusque-là réussi à mon sens d'un homme, d'un acteur du football marocain par rapport auquel on avait quand même de nombreuses attentes. C'est Mohamed Wahbi, on le rappelle, qui a pris la suite de Walid Regragui à la tête de la sélection marocaine il y a de cela seulement quelques mois après la CAN 2025 qui s'était déroulée au Maroc. Et là, il y avait beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'il va réussir justement à mettre sa patte? Est-ce qu'il va quand même être capable d'assurer la transition avec un Walid Regragui qui était là depuis quasiment 4 ans? Est-ce que justement le fait que la Coupe du Monde soit sa première échéance, ça va pas être une marche trop haute à atteindre pour le coach qui, on le rappelle, a coaché nombre de sélections en jeunes aussi et qui est vraiment un véritable connaisseur du vivier marocain? Et pour le coup, sur cette phase de groupe, c'est un quasi sans faute pour Wahbi. En fait, c'est là où la Fédération orale marocaine de football travaille très bien, c'est qu'en fait, malgré le fait que Mohamed Wahbi soit arrivé en cours de saison, un peu comme Walid Regragui, c'est une passation de pouvoir logique, cohérente par rapport au projet que veut mettre en place le Maroc et dans l'évolution tactique que veut avoir le Marocain et le football marocain vis-à-vis de l'équipe senior. C'est un sélectionneur qui connaît le contexte marocain, qui connaît les jeunes, qui a un style de jeu protagoniste par rapport à son expérience qu'il a connue à Anderlecht, lorsqu'il était présent à Anderlecht, parce qu'on sait que chez les jeunes, à Anderlecht, c'est quand même une volonté d'avoir des équipes de jeunes joueuses qui ont un jeu protagoniste, qui vont vers l'avant, centré un petit peu sur la qualité technique. Si je me trompe pas, t'as des joueurs aussi comme Jérémy Doku qui sont formés là-bas à Anderlecht, donc ça place un petit peu le type de joueur recherché.
Et ça va aussi dans le sens de l'évolution tactique que doit avoir le Maroc depuis la Coupe d'Afrique des Nations 2025, où on demandait, au-delà d'un résultat qui a été acquis avec la Coupe d'Afrique des Nations, du jeu du côté du Maroc. Et on le voit très bien, en fait, parce que on est sur une équipe qui est capable d'alterner entre une équipe qui est capable d'être protagoniste, d'être un peu pragmatique, de pouvoir faire le dos rond. Parce que je pense que Wahbi n'a quand même pas oublié les préceptes et les apprentissages, enfin les préceptes acquis mis en place et les préceptes mis en place par Walid Regragui. Tu dois quand même les conserver par moment et faire preuve d'un peu de pragmatisme pour avoir un certain côté versatile d'un point de vue tactique où tu es capable de faire le jeu, tu es capable de faire le dos rond, tu es capable de priver le ballon à ton adversaire, tu es capable de jouer en transition, tu es capable de proposer du jeu long, du jeu court, d'alterner, de faire preuve de permutation, parce que le Saïbari en faux numéro 9, c'est très fort. C'est des choses qu'on voit par exemple avec le FC Barcelone, avec un Ferran Torres, avec un Ousmane Dembélé, avec par exemple au Bayern Munich où un Harry Kane va être un petit peu cet électron libre en attaque, où tu vas le voir un peu redescendre plus bas sur le terrain, et tu vas avoir un Serge Gnabry qui va prendre ce positionnement de joueur d'axe, et tu auras des belles permutations. C'est pour moi le choix logique et cohérent d'avoir intégré Mohamed Wahbi. Et il faut pas oublier non plus que Walid Regragui avait dit que s'il ne gagnait pas la CAN, et malheureusement avant la nouvelle il ne l'avait pas gagné, il partirait. Tout simplement. Je pense que le décor est planté. On vous le rappelle, Maroc-Pays-Bas en 16e de finale. Ce sera dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 à 3h du matin. Et on sera bien évidemment là sur Foot Central pour vous offrir la meilleure couverture qui soit de cette très très belle rencontre qui fait partie, à n'en pas douter, des meilleurs 16e de finale. En tout cas, sur le papier, on le rappelle, le Maroc et les Pays-Bas qui ont réalisé respectivement une très très belle phase de poule avec 7 points de chaque côté. Soura, c'est le moment où il faut se mouiller, c'est le moment où il faut donner son avis coup de poing. Instant prono, score final de fait et Facteur X pour ce Maroc-Pays-Bas. Facteur X, Ayoub Bouazi, 2 partout et victoire du Maroc au tir au but. Ah oui, donc au bout de la nuit, au bout même de la matinée, un match quand même. Matin, donc ouais, ça fait finirait vers 5h du matin, 6h30, 7h. Grosso modo, ouais. Le débrief finit à l'aube, quoi. Exactement. Enfin, non, mais pas à l'aube, au matin. Mais en tout cas, ça. Le soleil sera levé. Exactement. Mais tu nous prédis en tout cas une belle rencontre, assez prolifique. Oui, la rencontre restera alléchante. Je pense que ça sera peut-être l'une des meilleures rencontres des 16e de finale, parce que je pense que on en fait un peu trop avec Brésil-Japon par rapport au côté Inazuma Eleven, Captain Tsubasa, Olivier Tom. Captain Tsubasa. Les gars, tranquille les frères. Et d'ailleurs, Inazuma Eleven, c'est en VF, pas en VO. Respectez le tir samba de Rubingo. Justement, les amis, dites-nous dans les commentaires, Inazuma Eleven plutôt en VO, plutôt en VF. C'est à vous de voir. Peut-être vous préférez Captain Tsubasa. C'est à vous de voir. En tout cas, les amis, on vous attend dans les commentaires pour donner vos pronostics, vos scores finaux, vos facteurs X et aussi voir un petit peu ce que vous pensez tout simplement de cette rencontre et comment vous voyez se dérouler le match. On le rappelle, ce sera mardi à 3h du matin, Maroc-Pays-Bas pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde 2026. Un grand merci à toi, Soura, de m'avoir accompagné sur cet avant-match. Les amis, comme d'habitude, on like, on s'abonne, on partage et on donne de la force à Foot Central sur ses réseaux sociaux. On télécharge bien évidemment GoToFoot pour donner ses pronos, pour faire des quiz aussi sur la Coupe du Monde et sur les différentes sélections nationales disponibles sur l'App Store et sur le Play Store, parce que comme tu le dis si bien, on l'a fait pour le peuple. On l'a fait pour le peuple. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien de la Coupe du Monde, régalez-vous devant les matchs et devant Foot Central. On vous dit à bientôt. Peace. Ciao.